Parti. Bah, écoutez, bienvenue à tous encore une fois. Bienvenue à tous encore une fois. Bienvenue à toi, Haïdé. Je voulais donc, avant de commencer sur Nice, vous rappeler un petit peu où nous en sommes dans la communauté Limoneos. On est aujourd'hui à peu près à 40 000 membres dans la communauté, à la fois sur Facebook, sur WhatsApp et sur le site Internet. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a toujours une activité très forte dans tous les groupes, hein. On a à peu près plus de 30 000 interactions tous les jours. On continue à être très sélectif aussi. On refuse à peu près 25% des inscriptions. Donc, on reste très sélectif vraiment sur les expatriés. L'idée, encore une fois, c'est on n'a pas de professionnels, on n'a pas d'annonce, on n'a pas de pub. On est vraiment une communauté d'entraide. Euh, les top pays des expats d'Imoneos restent les gros pays d'expatriation des Français, notamment long courrier. Donc, les États-Unis d'abord, qui est notre premier pays. Après Singapour, qui regroupe 10% des membres Imoneos, puis la Suisse, les Émirats, le Canada, le Royaume-Uni, l'Allemagne, Hong Kong, l'Australie. Donc, en gros, on se rend compte, hein, c'est les pays d'expatriation qui ont un fort pouvoir d'achat, ce qui est assez logique puisqu'on parle d'investissement. Euh, on vous rappelle aussi évidemment que vous pouvez continuer à inviter vos amis, hein, notamment via le groupe Facebook et puis aussi via le site Internet. Donc n'hésitez pas, c'est aussi encore une fois un groupe de confiance et l'idée c'est d'inviter euh, les proches. Donc la valeur ajoutée, avant tout, c'est le contenu évidemment. Donc on a sur le site maintenant plus d'une centaine d'articles et de guides sur l'investissement, la fiscalité, la gestion locative, le financement, etc. On a évidemment tous nos forums, notamment Facebook, qui est modéré. Encore une fois, l'idée, c'est de rester dans la bienveillance. Toujours la même chose, on n'a pas d'annonce, on n'a pas de pub, on n'a pas de professionnel. Donc, l'idée, c'est l'entraide. Euh, voilà. Et puis, quand vous voulez passer à l'action, hein, très important, on a une cinquantaine de partenaires de confiance qui vous aident dans vos investissements, que ce soit sur le financement. Donc, on travaille avec 4 courtiers spécialisés crédit non résident. Aussi sur l'investissement, on travaille avec des gens partout en France, de Lille à Nice, et en passant par Strasbourg, Rennes, Toulouse, Lyon, Paris, etc. Des comptables, des assureurs, des fiscalistes, etc. Voilà, on a d'excellentes reviews online, hein. On a plus de 150 avis aujourd'hui, Google et Trustpilot. On est à 5 étoiles presque partout. Donc, on est à 5 étoiles Google et à 4,9 Trustpilot. Voilà, il y a vraiment des très, très bons retours clients. Je pense que ce qui est très important, nous, ce qui nous plaît et les valeurs, c'est la transparence, c'est l'entraide et c'est aussi le service client puisqu'on vous répond à tous hyper rapidement. Voilà. Donc, n'hésitez pas à donc, aller sur le site internet pour suivre ça. Euh, Ensuite, ce qui marche aussi très bien sur Emanuel, c'est les ventes flash. Donc, on vous en envoie à peu près une toutes les semaines. On en a eu une cette semaine. On a eu un studio à Nantes qui a trouvé preneur, enfin, en tout cas, pour lequel on a eu quelques demandes hyper rapidement. On ne va pas forcément preneur cette semaine puisqu'on est dans une semaine d'élection, donc c'est assez calme. Mais voilà. Et là, bonne nouvelle. Donc, Haïdé va nous présenter 2 ventes flash en fin de webinaire. Donc, dans à peu près 45 minutes, vous aurez deux opportunités très intéressantes, une sur Villefranche et une sur Juan et Pain. Voilà. Euh, Toujours, c'est du off-market, c'est des opportunités intéressantes avec des rendements intéressants et qui sont clairement. Voilà, voilà, pour les ventes flash. Maintenant, je vais laisser la parole à notre partenaire de Nice, donc Haïdé. Je te laisse à peu près 25 minutes Ok. pour faire ta présentation sur Nice et la Côte d'Azur. Et puis après, on aura toute une partie Q&A ensemble. Encore une fois, les questions se posent sur le chat. Et sur la fin, on pourra parler de la vente flash. Et l'idée, donc, c'est de terminer à 14 heures, heure de France, donc dans 50 minutes. Voilà, merci Haïdé, et c'est à toi. Bonjour David, bonjour Rémi, bonjour à toutes et tous les membres de la communauté Imoneos et merci pour cette sympathique invitation. Je me présente, je suis Haïdé, je suis conseiller en investissement immobilier depuis 1997 et j'ai créé ma propre structure de chasseur Hashimo Invest il y a quelques années maintenant. Ma passion, c'est d'aller dénicher des pépites de manière personnalisée à partir des réalités du marché évidemment et en scrutant l'actualité. Donc, aujourd'hui, je vous propose de passer en revue le marché immobilier de la Côte d'Azur et surtout sortir un peu des sentiers battus
pour éviter certains écueils et en apprendre suffisamment pour réaliser les meilleures affaires. On fera un focus sur 4 localisations un peu clés. Nice, le chef-lieu de la région, Cannes, Sophia Antipolis et Grasse. Alors, la Côte d'Azur, quand vous entendez ces mots, vous pensez à quoi, vous? En général, on pense soleil, plage, vacances, station de ski aussi, mais c'est surtout un bassin économique important d'emplois sédentaires et une destination de plus en plus prisée des étudiants. Rien qu'à Nice, on compte pas moins de 71 000 entreprises et près de 50 000 étudiants. En plus, je ne sais pas si vous savez que depuis la pandémie, on assiste à l'arrivée massive de nouveaux résidents qui ont quitté leur ville d'origine pour s'installer sur la Côte d'Azur. Toute la presse en parle. Je compte plus les articles que vous trouvez dans la presse économique ou étudiante ou de lifestyle où on dit que la Côte d'Azur voit sa population augmenter d'année en année. Alors ça s'explique par une qualité de vie inégalable. C'est vrai qu'ici, il y a peu d'endroits au monde où tu peux te balader au bord de la mer et skier à 2000 mètres d'altitude dans la journée, dans la même journée. Mais c'est aussi grâce aux infrastructures top niveau et à une économie solide et en constant développement. Par exemple, les grandes écoles se trouvent dans le top 10 des classements. On nous jalouse nos hôpitaux hyper à la pointe du progrès et le nombre de médecins, par exemple, et surtout de spécialistes par habitant dépasse les moyennes nationales. Vous avez pas mal d'études qui sortent fréquemment sur le sujet et l'emploi aussi se porte hyper bien avec des salaires plutôt élevés. Donc les habitants sont habitués que la vie soit chère. Euh, et par conséquent, avec cette abondance de population, le marché de la location se tend de plus en plus, sans encadrement de loyer. Ça, c'est super important pour vous, investisseurs. Sur la slide suivante, je voulais vous montrer la tendance des prix globalement sur la région par rapport à 2019 et 2023. Alors j'ai repris les données du site du Figaro parce qu'en réalité ce sont les plus proches de la réalité justement. Antibes caracole en tête avec 176% d'augmentation sur les dernières années, les 5 dernières années, pour les villas du Cap. Mais important, ça continue d'augmenter. À Grasse, on est entre 24 et 39%, avec 11% rien que sur l'année écoulée. Alors pareil, c'est un démarrage aussi. À mon avis, c'est vraiment un endroit stratégique pour investir. Nîmes, c'est pas mal, évidemment, avec 31% sur les 5 dernières années. Châteauneuf-de-Grasse, c'est une commune à 20 minutes de Nice où résident beaucoup de salariés de Sophia Antipolis, dont je vais vous parler après. 47% d'augmentation sur 5 ans. Et dans le Var, on peut encore aussi réaliser de belles plus-values. Donc sur la slide suivante, on voit de manière très significative l'évolution du marché. Bon, ici, il s'agit de Nice, dont les ventes étaient stables autour de 5000 jusqu'en 2020, donc jusqu'au moment de la pandémie, mais qui ont quasiment doublé depuis, et maintenant, elles se maintiennent aux alentours de 9000, plus de 9000 par an. Sur l'ensemble du département, ça donne 26 000 ventes en 2023. Donc, je disais, on arrive sur Nice. Alors, l'aéroport de Nice est le troisième de France, mais après Roissy et Orly, donc le deuxième après Paris. La ville est classée depuis 2021 en patrimoine mondial de l'UNESCO au titre de la ville de la villégiature d'hiver de la Riviera. La métropole, donc c'est un ensemble d'une cinquantaine de communes, a reçu en 2023 le label Territoire d'industrie. Ça, c'est super important pour son développement, surtout dans l'industrie verte et l'industrie innovante. Donc, on va le voir après, d'où les nouveaux arrivants, une tension locative importante, etc. Sur les slides, donc voilà. Ici, je voulais vous montrer les projets d'envergure en cours. On voit que ça concerne l'ensemble de la ville, ça c'est le premier point. Et ça donne une indication majeure sur le devenir de la ville et son potentiel. D'ailleurs, une membre Imoneos qui venait voir son acquisition récemment m'a confié qu'elle ne reconnaissait plus depuis sa dernière venue la ville, tellement ça s'est amélioré en relativement peu de temps.
Il faut savoir aussi qu'aux endroits où les travaux sont déjà finis par rapport à ce que vous voyez là, ou même tout juste commencé, les prix déjà de l'immobilier ont déjà fait un bond, hein. Alors, on va prendre quelques exemples. Par exemple, le quartier Saint-Augustin. Alors ici, voilà, on a encore l'ensemble de tous les projets détaillés et vous voyez que voilà, c'est vraiment, ça couvre tout Nice, hein. Saint-Augustin, je disais, à l'ouest, donc à l'ouest de Nice, hein, tout près de l'aéroport en fait. On voit une augmentation des prix d'environ 34% sur les 5 dernières années, ce qui correspond à la moyenne de Nice globalement. Mais sur la dernière année, les prix ont bondi de 10%. Parce que les travaux de la gare de ce quartier, que vous voyez là en photo, la gare Saint-Augustin, et donc toute l'expansion du quartier aussi sont quasi finis. Je dirais d'un quartier pas très bien fréquenté, c'est devenu le quartier d'affaires. Voilà. Sur l'Aréna, juste à côté, on voit un recul des prix de 4% depuis un an, justement à cause des nuisances liées aux travaux. Mais c'est le même phénomène que pendant les travaux du tram, et qui avait fait couler beaucoup d'encre et crier au scandale à l'époque, je peux vous dire, et qui avait impacté de manière très négative les prix des biens immobiliers sur tout le trajet du tram. Mais maintenant, comme vous le savez sûrement, tout le monde veut habiter à proximité du tram. C'est tellement une valeur ajoutée, et donc les prix sont cette fois impactés dans un sens très positif. Donc à mon avis, il faut investir dans ce quartier actuellement. En plus, on a la Business School EDEC qui draine une super population d'étudiants fiables. Autre exemple, à l'est de Nice cette fois, le quartier Pasteur. Les membres Imoneos connaissent pas mal. Donc Pasteur, c'est le nom de l'hôpital du quartier. C'est le plus grand et le plus performant de toute la région et je dirais même de plusieurs régions d'ailleurs confondues, hein. On a près de 50% d'augmentation en 5 ans. Ça, c'est grâce à l'arrivée du tram, la modernisation justement et l'agrandissement de l'hôpital qui est presque une ville aujourd'hui, et aussi la réhabilitation globale du quartier. Ceci dit, on reste encore sur des prix très attractifs et des rentabilités élevées, grâce notamment aux facs à proximité, la fac de médecine, Saint-Jean d'Angély qui est à un arrêt de tram, hein, les écoles d'infirmières, kinés et autres, et évidemment le personnel médical, hein. Mais juste le quartier à côté, le quartier Bon Voyage, est toujours, lui, en cours de réhabilitation. Et là, les prix sont encore très bas. Mais pareil, c'est en train d'augmenter très vite. Et avec la même tension sur les loyers. On est à 30% d'augmentation sur 5 ans et 12% rien que sur la dernière année. Important aussi à savoir, vous le voyez sur le petit schéma là, en bas à droite de l'écran, le quartier est de Nice intéresse les salariés de Monaco, parce que c'est là qu'on est le plus près de, euh, euh, de Monaco. Au fur et à mesure des réhabilitations, hein, quartier par quartier, ces salariés quittent les communes limitrophes, le Cap d'Aille, Beaulieu, Beau-Soleil, trop cher, trop dense, pour s'installer dans les quartiers est de Nice, et qui sont donc les plus proches, hein, et faciles d'accès, notamment grâce à la gare de Riquet. On le voit ici sur le schéma, hein, sur 80% des salariés de Monaco résidant dans les Alpes-Maritimes, seuls 22% résident aujourd'hui dans une commune limitrophe. Tous les autres, ils sont sur Nice. La slide suivante, à noter aussi ouais, l'énorme projet d'extension de la promenade du Paillon. Donc la promenade du Paillon, le Paillon, c'est le petit fleuve en fait, hein, qui traverse, enfin le petit ruisseau maintenant, qui traverse Nice à l'est. Euh, vous voyez ici qu'on voit le projet d'extension de la coulée verte en fait, qui part du plein centre-ville pour aller donc justement vers l'est. Et effectivement, bah, du coup, ça va rendre ce quartier aussi plus attractif, même pour les touristes. Et le Palais des Congrès de la ville devrait s'installer justement dans les quartiers est. Vous savez qu'actuellement, Acropolis, tout ça, ça a été entièrement démoli pour justement laisser la place aux futurs poumons verts. Voilà. Euh, un autre exemple encore, l'ultracentre et un bout de donc l'ultracentre qui couvre vraiment le centre et puis un petit bout du nord. Donc à partir de la gare centrale, alors les rues à côté qui n'ont pas forcément bonne réputation pour l'instant,
en bénéficient hein, de cette réhabilitation, donc rue d'Angleterre, Italie, etc. Et un peu plus au nord, vous avez Trachel, Malocena, les poètes, Valrose avec sa fac. En fait, c'est le prolongement des réhabilitations démarrées au quartier Les Libérations, hein, qui était un quartier malfamé il y a à peu près, ouais, allez, on va dire 10 ans, et qui est hyper recherché aujourd'hui. Les prix commencent tout juste à augmenter autour de la gare parce que les travaux commencent à toucher à leur fin, en fait. À mon avis, c'est un top quartier pour investir, que ce soit en patrimonial ou en locatif, hein. Le projet phare, vous le voyez là sur la photo, c'est l'Iconique. Alors, on a des commerceaux de gamme, une salle de spectacle de 600 places, espace de coworking, etc. Et pour moi, c'est une belle une belle alternative pardon, au quartier musicien au Carré d'Or. Parce que là, les prix sont devenus quand même assez chers et les immeubles sont d'époque, donc les DPE sont souvent pas trop top. Et alors, pourtant, on est à quelques dizaines de mètres de distance hein, entre musiciens et le quartier de la gare, c'est idem, on va dire. Et en plus, au Carré d'Or, on oublie les locations saisonnières parce que les résidents s'y opposent généralement. Bon. Alors, évidemment, je ne vais pas commenter chaque quartier hein, aujourd'hui par manque de temps. J'en parlerai dans le détail très volontiers à ceux que ça intéresse. Mais je peux déjà vous dire, ouais, on voit la carte là après, que cette observation que je viens de faire est valable partout dans Nice et même dans d'autres communes. Ce qu'il faut retenir, hein, c'est qu'à quelques mètres de distance, on a des disparités de prix importantes. Vous voyez, hein, les zones en jaune clair, on est à des prix aux alentours de 2000 et rouge foncé au-delà de 10 000. Et puis finalement, tout ça est très très proche en fait, hein. Je vous disais donc, on a des prix très, très, ouais, très disparates, mais la tension locative est la même. Donc, on peut avoir des rentabilités qui avoisinent les 8, 9, voire 10%. Et toujours des perspectives de capital gain très importantes, hein. En plus, avec les réhabilitations de quartier, franchement, on est sur des qualités équivalentes. Euh, donc, c'est bien sûr le travail de votre chasseur immobilier hein, de vous informer sur ces niches qui sont directement liées au projet de restauration de ces rues ou des quartiers et pour vous permettre d'être les premiers à vous positionner et bénéficier des meilleures opportunités avant tout le monde, hein. Voilà. Cannes. Alors, ce qu'il faut savoir sur Cannes, c'est la deuxième, j'ai bien dit deuxième destination congrès à l'année après Paris, mais aussi elle bénéficie d'une grande attractivité touristique, hein. Ici, on est sur un marché mixte entre maisons et appartements, alors que sur Nice, on était surtout en appartement pour dégager des bonnes rentas. En termes de développement, les quartiers de la Boca et Ranguin ont bénéficié d'un gros programme de rénovation autour de l'avenue Francis Tonnerre. En gros, la municipalité veut développer l'activité congrès sur cette zone pour laisser plus de latitude au tourisme de vacances, on va dire, sur les proximités des plages. Alors, le gros projet réalisé, ça a été la Bastide de Rouge, qui héberge aujourd'hui un cinéma multiplex de 2400 places, dont un IMAX, un campus universitaire pour les métiers de l'audiovisuel et les filières de l'audiovisuel. Donc ça a totalement remodelé l'ensemble du quartier. On est en moyenne autour de 3500 euros du mètre carré, euh, avec une augmentation rien que sur la dernière année de 22%. Bon, il y a eu une baisse évidemment pendant les travaux, hein, toujours pareil. Et en coloc ou en saisonnier, on est sur des 6-8% de retour sur investissement. Plus au centre de Cannes, la Croisette. La Croisette, on est toujours sur des prix très élevés. On parle de près de 15 000 euros du mètre, voire plus, hein. Mais à seulement quelques encablures, on trouve des pépites à moins de 10 000 euros du mètre qui offrent aussi une belle rentabilité en court séjour toute l'année, hein. On est sur du court séjour toute l'année grâce au congrès, hein, autour de 6-8%. Côté Montfleury, Californie, Saint-Nicolas, République, là, on est carrément ouais, plus autour de 5, 6, 8 000 du mètre. Ça va dépendre encore une fois de la spécificité, hein, mais avec des belles rentabilités aussi. On peut parfois dépasser les 10% hein, avec les congrès quand on cherche bien. Sur le tableau, on voyait l'évolution des prix du marché à la transaction, à la location.
pareil, qui ne cesse d'augmenter en fait, pour résumer. Voilà. En termes patrimonial, la ville se maintient super bien parce qu'elle est très bien entretenue et elle bénéficie évidemment d'une renommée mondiale grâce au Festival du film. Voilà. Sur Sofia, Sofia Antipolis, on la surnomme la Silicon Valley française, avec quelques 40 000 salariés et plusieurs milliers d'étudiants de haut niveau. Ici, on est plus sur du patrimonial, mais aussi pas mal de renta, avec des belles villas sur les communes qui composent Sofia, hein. Sofia, c'est un, c'est un mix de communes, en fait. On parle d'Antibes, Valbonne, Biot, et jusqu'à Roquefort-les-Pins ou Châteauneuf de Grasse, dont je vous parlais tout à l'heure, hein. Là, il est intéressant d'investir, à mon avis. Mais quand on dispose de budget à partir de 500 000 à 600 000 euros, parce que les retours sur investissement sont importants en saisonnier et même toute l'année. Parce que il faut savoir que les entreprises de Sofia sont tout le temps en recherche de meublés pour leurs cadres, qui viennent travailler, souvent, tiens, des expats d'ailleurs, qui viennent travailler sur le site de Sofia 6 mois, un an. Voilà, ils veulent être en meublé avec leur famille. Voilà. Et on a aussi un marché étudiant super intéressant. À Grasse. Alors, Grasse, elle est inscrite depuis 2018 au patrimoine mondial de l'UNESCO grâce au parfum. Alors, c'est une ville qui avait franchement complètement perdu de sa valeur jusque dans les années 2000 environ, hein. Mais la nouvelle municipalité a fait un énorme travail pour restaurer l'image de la ville des parfums, qui était connue mondialement. Et depuis l'inscription au patrimoine mondial, la ville a retrouvé tout son intérêt. Le prix de l'immobilier y est encore très abordable, mais les congrès se multiplient et le tourisme est en plein développement. Et même l'étudiant, d'ailleurs, parce qu'il y a pas mal de campus et de nouvelles écoles liées au luxe et au parfum, hein, qui voient le jour, qui s'installent. Alors, super important à savoir, la mairie soutient activement les locations saisonnières. Donc là, il y a une super belle carte à jouer, hein. Vous voyez sur la slide, l'Office du tourisme édite même un guide des meublés du tourisme. Et ils font souvent appel aux privés pour leur confier en fait des offres saisonnières. Grosso modo, on est à partir de 3 000 à 4 000 euros du mètre, 43% inférieur à la moyenne du département, hein. Mais avec des rendements d'environ 6-8%, voire plus. Voilà. Alors, du coup, en conclusion, je dirais que l'investissement immobilier sur la Côte d'Azur, c'est un investissement plaisir, grâce à la grande richesse et la grande diversité de la région. C'est un investissement pour tous, parce qu'on peut investir à partir de 75 000 à 80 000 euros. Dans des petites structures pour étudiants, c'est possible. C'est un investissement sûr, parce qu'on est sur un marché stable depuis des décennies et même en fort développement depuis quelques années, hein, et rentable, que ce soit en termes locatifs et patrimonial, avec des loyers indexés, mais non encadrés, je répète, et des plus-values importantes, hein, toujours. D'ailleurs, vous pourrez facilement retrouver toutes les données que je vous ai partagées sur les sites de l'INSEE France et Monaco, la métropole de Nice Côte d'Azur, la presse étudiante, la presse immobilière, la presse lifestyle. Voilà, en gros, hein. Alors, on arrive sur les top infos du jour. Alors attends, peut-être, je t'interromps peut-être une seconde. Aïdé, on va peut-être prendre quelques questions avant de Ça partir sur va. la partie vente flash. Alors justement, tu répondais juste à ça maintenant, mais je pense qu'on a peut-être besoin d'une petite précision. Mais Romain demandait, donc d'abord, il te remercie pour les infos très intéressantes, mais il te demandait tes sources, peut-être sur tes chiffres et sur tes éléments de rentabilité, de prix, etc. Quelles sont les sources que tu as utilisées? Alors, la FNAIM, Mhm, Naïm, Figaro, parce que Figaro Immobilier, c'est vraiment, moi je préfère, je vais pas citer les autres, mais je les préfère parce que franchement, ça colle au mieux à la réalité. mhm. Après, ben voilà, tout confondu, il y a la presse immobilière, l'INSEE aussi, hein, il y a pas mal de données que j'ai trouvées tangibles sur l'INSEE aussi. Voilà. Ok, super. Alors en parlant prix, Yann demandait s'il y a un projet d'encadrement des loyers à Nice,
semble être. Alors oui, enfin non, d'ailleurs, ça a été évoqué. La commune a réfléchi au sujet, il y a eu des débats et pour l'instant, c'est enterré. La ville de Nice a fait le choix de ne pas encadrer les loyers. Voilà. D'accord. Ok, super. Donc ça, c'est une belle opportunité effectivement pour les investisseurs. Enfin, la ville de Nice, Euh, et pas que d'ailleurs. Moi, hmm. Oui, Cannes, la Grasse. ville de Nice Oui. en a débattu et c'était dans la presse, etc. Et c'est définitivement mis de côté. Mais en tout cas, il n'y a aucun encadrement de loyer nulle part pour l'instant sur la côte. Alors évidemment, attention, à part les niches, quand vous avez investi en Pinel, etc., forcément, ça va avec hein, l'encadrement des loyers. Bien entendu. Mais globalement, dans une situation normale, non. Ok. Super, merci pour cette précision. Joël nous posait une question sur Cannes. Il nous demandait si Cannes avait récupéré de nouveaux congrès. Il semblerait qu'ils en aient perdu au profit de Barcelone, qu'il y a des congrès qui déménagé de Cannes à Barcelone. Est-ce que Alors, c'est... c'est une excellente Quelle est la question. tendance? J'ai eu l'opportunité de poser la question à la directrice justement des congrès de Cannes récemment. Ils ont perdu un seul congrès en réalité. Mais effectivement, ça a été rapidement remplacé et en fait, ils développent énormément. Ils m'ont même expliqué que donc, du fait que le palais des festivals, entre guillemets, déborde, ils sont en train de construire d'autres structures plus vers la Boca pour répondre à la demande. Ok. Super, bah, écoute, c'est clair. Hein. Ouais, de toute façon, je pense qu'il y a aussi il y a aussi une tendance générale. En fait, les congrès se développent un petit peu partout. Je pense que le fait que les gens travaillent aussi énormément maintenant en distanciel fait qu'ils se retrouvent aussi beaucoup et qu'on voit qu'il y a de plus en plus de trade shows un petit peu partout, hein, dans le monde, pas seulement en France. Donc, c'est aussi vrai à Cannes de toute façon, je pense. Voilà. Euh, Kevin nous demandait quelle ville a la plus forte probabilité d'augmentation des prix dans la région, tu penses? Alors, moi, je raisonne pas, vous l'avez remarqué, hein, je raisonne pas en termes de macro, on va dire, notion. Je dirais que c'est plutôt par quartier il faut regarder. Donc, dans toutes les villes de la Côte d'Azur, il y a... Alors, bon, en tant que ville, certainement Grasse, oui, certainement Grasse, ça c'est sûr, plus globalement, parce qu'elle redémarre, cette ville. Mais on parle plutôt ensuite de découpage par quartier. Il faut vraiment suivre l'actualité pour voir tel quartier qui est en train de bouger, etc. Voilà. Ok, très bon point, effectivement. Donc, il vaut mieux aller regarder la granularité de quartier que la granularité de ville, effectivement. Et d'ailleurs, on l'a très bien vu hein, sur la map à Nice en particulier, où on a certains coins à 2000 et d'autres à 9000. C'est Voilà. très intéressant. Alors justement, Mathieu, sur le même thème, demandait si dans le Var, il y a des villes qui se développent particulièrement et qu'il faut suivre d'un point de vue immobilier. Dans le Alors, Var, oui, Saint-Raphaël se développe pas mal. Et commune limitrophe, en fait. Oui. ok. Et Kevin demandait si dans le marché PACA, notamment à Nice, est-ce que les biens se négocient ou est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent en liquide, enfin en cash, je veux dire, sans financement, ou du coup, c'est des transactions qui se font rapidement. Est-ce que c'est un marché qui en cela est particulier par rapport à Paris ou à Lyon ou à d'autres marchés français ou pas? Euh, Je pense qu'on est impacté effectivement par les crédits, ça c'est sûr. Mais en effet, bah, on le voit justement, on le voit très clairement sur Antibes, par exemple, ce que je montrais tout à l'heure. Hein. C'est sûr que tout ça, c'était des investissements très peu impactés par les crédits, en fait. Donc oui, oui, on a quand même beaucoup de ventes qui se font aussi sans hors crédit. Euh, mais mais nos chers amis conseils bancaires, en fait, courtiers, sont très performants aussi. Donc, il y a aussi, ça marche très bien aussi au niveau des financements. Voilà, j'ai pas vu de véritable gros soucis à ce sujet. Ok. Et alors, Ça peut justement, arriver parlons. sur voilà, mais ouais.
Ouais, c'est pas un marché qui est particulièrement plus, enfin, qui va travailler plus au comptant, quoi. Il y a pas parce que c'est vrai que c'est probablement un peu l'image que Nice peut avoir avec des grandes fortunes et des gros projets luxueux. Mais finalement, quand on rentre dans la granularité de la ville, c'est un peu comme partout en France. C'est ça que Exactement. tu dis. Mm. Exactement. Et c'est vrai que quand on voit, voilà, finalement, en fait, ce qui impacte le nombre de ventes, c'est surtout en fait la rareté des biens, plus que justement un manque de demande, hein. La demande, elle est exponentielle. Alors, en parlant de Nice et en parlant de financement, donc Yann nous demande s'il est réaliste d'obtenir un cash flow positif ou en tout cas neutre, c'est-à-dire à zéro dans le centre de Nice, c'est-à-dire dans le centre ou dans le vieux Nice, c'est-à-dire est-ce qu'on peut rembourser un prêt? En gros, hein, c'est ça que ça veut dire. Est-ce qu'on peut rembourser son prêt entièrement avec les loyers du locataire dans le centre de Nice aujourd'hui? C'est super, 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 super rare, évidemment. Sauf si on investit dans les quartiers que j'ai évoqués tout à l'heure. Faut être un petit peu gambler, c'est sûr. Mais c'est un pari extrêmement raisonné, hein. Il faut investir dans ce cas-là proche gare. Voilà, pour résumer. Proche gare centrale de Garde, Nice. Garde centrale de Nice, d'accord. Ouais. Ok. Make sense. De toute façon, ça fait toujours, enfin, c'est toujours intéressant d'être proche des infrastructures de transport. Hein. C'est pas. Voilà. Ok. Alors, maintenant, on retourne à Grasse, dont tu as beaucoup parlé. Lisanne nous demandait quels étaient les quartiers à privilégier à Grasse. Est-ce que tu as des quartiers que tu peux nommer ou est-ce qu'il y a des endroits à Grasse qui sont plus intéressants que d'autres? Alors, le centre de Grasse est en total, d'ailleurs on le voit, hein, il y a des échafaudages partout. C'est vraiment une totale reconstruction, une totale réhabilitation. Donc sur des petites structures, le centre, sans aucun doute, qui est en train de se développer en termes de commerce, en termes de tout. Et sinon, bah, en maison, euh, on peut même dépasser, parce que c'est pareil, on parle de Grasse, mais les communes limitrophes, c'est Magagnos, que c'est ces coins-là. Là, on trouve aussi des très jolies villas, encore à des prix qui sont inférieurs aux moyennes de la Côte d'Azur en général. Mais pourtant, avec une très forte clientèle touristique haut de gamme et qui arrive d'ailleurs. Voilà. Ok, top. Alors, sujet rendement et investissement, gros sujet évidemment, les locations saisonnières, l'Airbnb. Donc, question d'Arthur, est-ce que c'est réaliste ou rentable de faire de l'Airbnb dans Nice, notamment dans le quartier du Port ou dans la vieille ville, et de se le garder 2 semaines par an? Alors, c'est vrai que les expatriés, ils ont souvent ça, hein, c'est un peu le rêve d'une expat absolu, c'est d'avoir un bien rentable qui se finance et de pouvoir effectivement en profiter 2 semaines par an. Alors, il faut être très vigilant sur le règlement de copropriété. Donc, ça devient de plus en plus rare, très honnêtement. Euh, Actuellement, bon, si le règlement de copropriété ne l'exclut pas, la commune continue de donner des agréments. Moi, ce que je conseille, c'est quand même de faire un mix entre étudiants et saisonniers, parce que là, l'agrément est pérenne en fait. La ville aide énormément et est bien contente de trouver des privés pour s'occuper du parc immobilier locatif de ses étudiants, hein, parce ils développent énormément d'écoles. Donc ils ont besoin du marché privé pour loger les étudiants. Donc ça c'est un super marché. Si je puis dire. Et dans ce cas-là, il tolère justement que le propriétaire puisse se réserver son appartement et donc fasse un peu de saisonnier l'été. Tout saisonnier, bah, l'agrément, il est pour 6 ans et ensuite il y a des systèmes pour prolonger, mais c'est clair, c'est encadré.
À la limite, moi, ce que je conseille généralement, c'est effectivement dans un cas comme ça, tout simplement revendre au bout de ces 6 ans. Aujourd'hui, hein, parce que demain, ça sera peut-être 10 ans en fait. Mais aujourd'hui, en l'état actuel des choses, dans 6 ans, bah, on revend avec une belle plus-value et on redémarre sur un autre investissement. À mon avis, si on veut faire que du saisonnier dans Nice, c'est l'idéal. Voilà. Ok. Donc il faut l'agrément de la commune de Nice. Donc de Oui, la direction de. D'accord, d'accord, d'accord. À voilà. l'urbanisme ou quelque chose comme ça. Donc, Donc en centre fait, de ville de Nice, c'est hmm, ça. Par contre, centre-ville. on va en parler là tout à l'heure de Villefranche. C'est une commune juste après. Elle est 100%, enfin 100%. C'est une commune à vocation touristique. Saint-Laurent-du-Var, idem. Cagnes-sur-Mer, idem. Donc, si on veut privilégier le plaisir de venir dans son appart, bénéficier du lifestyle de Nice, etc., les plages et tout ça, on peut investir en dehors de la commune même de Nice, mais qui fait partie de la communauté d'agglomération niçoise. Et là, on n'est pas du tout impacté par ces histoires de demande d'agrément. Voilà. Ok, super. Et effectivement, donc moi, enfin, je vous rappelle juste ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose que l'on voit maintenant de plus en plus souvent. C'est qu'il y a des. Donc aujourd'hui, il y a des baux qui sont faits pour les étudiants, qui sont les baux mobilité, hein, c'est ça, aidé. Ils sont des Ouais. baux de 10 mois. Et donc, il est hyper facile dans les villes étudiantes de louer son appart de septembre à juin. Et souvent, d'ailleurs, les étudiants partent même fin mai et d'en profiter ou de le relouer, effectivement, juin, juillet, août, et après de récupérer des étudiants en septembre. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait assez facilement. Il y a des conciergeries qui se sont mis en place et qui gèrent ça pour vous, évidemment. Vous n'allez pas le gérer vous-même, hein, les entrées, les sorties, le ménage, etc. Mais il y a des conciergeries qui le font et qui se rémunèrent notamment sur les locations d'été, puisqu'elles prennent en général 20 ou 25% de commission sur les locs d'été. Et ça permet, en fait, on fait quasiment autant de chiffre d'affaires sur les 2 mois et demi de l'été que sur les 10 mois d'hiver, enfin d'hiver de septembre à juin. Donc ça, c'est vrai que c'est un sujet qui est hyper intéressant à Nice, c'est hyper intéressant aussi à Marseille, ça se fait aussi à Toulouse. Et ouais. Et, d'ailleurs, ça se fait même dans certaines villes surprenantes, Le Havre, Rouen. Donc on le voit maintenant vraiment fréquemment, quoi. C'est un vrai, c'est intéressant en plus. Parce que d'un point de vue d'occupation aussi de nos biens, c'est aussi intéressant voilà, qui reste occupé l'été. Alors, sur un autre thème, Kevin nous demande s'il y a de la demande pour du nu, pardon, à Nice. Location en nu. Ah bah oui, bien sûr. Oui, Moi, c'est j'en une ville. parle jamais aux expatriés, puisque, bon, généralement, compte tenu de la fiscalité, vous êtes toujours plus concernés par le meublé. Mais bien sûr, il y Hmm, a énormément de demandes aussi sur du nu, en effet, bien sûr. bien sûr. Alors, la raison pour laquelle les expatriés, hein, et d'ailleurs les Français en général font beaucoup de locations meublées, c'est qu'il y a une niche fiscale que vous connaissez tous sûrement qui s'appelle la loi en meublé en non professionnel ou en professionnel, donc LMNP ou LMP, qui vous permet de déduire de vos loyers ce qu'on appelle l'amortissement de votre bien, c'est-à-dire que en gros, vous ne payez pas d'impôt pendant la durée d'amortissement de votre bien, qui est à peu près de 15 ans. Donc, voilà, ce qui explique pourquoi les gens font beaucoup de la location meublée. Et après, on peut faire aussi de la location en nu, évidemment. Le meublé aussi, c'est plus flexible, parce que on peut renouveler le bail chaque année, donc on peut aussi récupérer plus facilement le bien. Voilà. Oui, alors par contre, à Joël, ce ouais, sujet, à pardon, Nice, pardon, hein, mais justement sur ce vas-y. sujet-là, Nice étant une ville tendue au niveau locatif, même en nu, tu peux donner un préavis d'1 mois pour soit partir du logement, soit faire partir ton locataire. D'accord. Ok. Alors, dernière question fiscale, et puis après, je pense qu'on va passer sur les deux grands flashs que tu nous as préparés. Question de Joël sur les taxes foncières. Est-ce qu'elles sont importantes à Nice? Et est-ce qu'elles peuvent représenter jusqu'à 2 mois de loyer, comme dans certaines villes en France aujourd'hui? Ouh là 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 là, alors là, c'est une excellente question, je ne me la suis jamais posée. On est à peu près, je ne sais pas si ça va répondre à la question, mais sur un 2 pièces à Nice, ça dépend aussi un peu des quartiers. On est quoi? On est à 500-600 € de taxes foncières par an? Donc, c'est même pas 1 mois de loyer? Voilà, bah non. Ouais, d'accord. Ok. Voilà, écoute, bah, ça répond très bien en fait à la question. Ne fait pas 2 mois de loyer. Voilà, mais écoute, super. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions d'aujourd'hui. Merci à tous pour les questions. On va passer
au moment que vous attendez tous, qui sont les ventes flash qu'il nous a préparées, donc AID. Donc, moi, je voulais juste vous dire, c'est une sorte de pré-vente flash, donc pré-vente de vente flash. L'idée, c'est qu'on ne la lancera pas rapidement parce que, enfin, de façon officielle sur la communauté Moneos, parce que c'est une semaine d'élection, donc on ne souhaite pas le faire à ce moment-là parce que les gens ne sont pas prêts de toute façon à faire des actions rapides sur des achats d'immobilier. Mais on vous les présente ici en avant-première et n'hésitez pas, si vous souhaitez et si ces ventes flash vous intéressent, n'hésitez pas à nous le dire en retour de notre mail qu'on va vous envoyer dans la soirée avec le replay et on vous mettra en relation directement avec Hailey pour discuter plus précisément de ces ventes flash. Donc Hailey, je te laisse présenter ces deux biens que tu as sélectionnés, que tu as sourcés hier. Donc c'est tout frais, tout chaud. Et voilà, je te laisse en parler. Oui, je me suis un peu battue, j'avoue, pour pouvoir vous proposer des ventes flash. Je pensais que c'était voilà, une super opportunité. Donc, en effet, hier, j'ai enfin pu avoir accès à ces deux biens d'exception, hein, franchement. Donc, on est à Villefranche. Alors, Villefranche-sur-Mer, hein, Villefranche-sur-Mer, à quelques minutes de Nice, vers l'est, hein, plus vers Monaco. Pourquoi pardon, pourquoi j'ai trouvé que c'était une super opportunité? Bon, d'abord à ce prix-là, déjà, et il n'y a jamais rien à vendre. Il n'y a jamais rien à vendre sur Villefranche. C'est super, super rare de trouver un bien. Là, donc, on est sur un petit appartement qui est actuellement d'ailleurs exploité en saisonnier. Donc, vous voyez, vous avez les détails ici sur la vignette. Super rentabilité. Alors, ça, c'est des rentabilités actuellement dégagées par le propriétaire. Donc, je répète, hyper bien situé aussi, hein. Vous êtes à deux pas à pied du port, en plein cœur finalement du vieux Villefranche. Avec une petite vue mer, pas de la pièce principale, parce que vous savez comment c'est fait, Villefranche, c'est un petit village provençal. Donc, les appartements sont conçus de manière un peu particulière. Donc, la vue mer, elle est de la chambre, mais vous avez une très belle vue mer à partir de la chambre. Donc, top investissement, top location, euh, top, 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 top. Voilà. L'autre vente flash, on est plutôt sur Juan-les-Pins, donc exactement à l'opposé, plutôt vers l'ouest, en allant vers Cannes. Je trouve que c'est une super opportunité aussi, parce que à Juan-les-Pins, bah, vous avez sur juillet, août, septembre. C'est vraiment la ville, la petite ville de villégiature. Et l'hiver, les étudiants donc de Sophia Antipolis investissent Juan-les-Pins. Voilà. Donc c'est un marché à l'année, et vous pouvez même faire du saisonnier d'ailleurs l'hiver. Alors un petit peu moins, mais il y a une clientèle qui apprécie de venir sur Juan-les-Pins même l'hiver. Parce que bah, vous avez quand même un climat qui reste très agréable. Et puis là aussi, pareil, hein, je vous ai mis la rentabilité actuellement réalisée par le propriétaire. Idem, top investissement aussi de deux petits produits vraiment bien chouettes. Voilà. Juste un truc, j'ai l'impression, Julien Lépin, le mettrait à sauter de la vignette. Tu as le mettrait en tête? Me demande Xavier. Alors attends, je te dis ça de suite. Faut que je retrouve. Ensuite, hein, on vous enverra de toute façon donc, l'ensemble de tous les Euh, détails de cette tâche par email. 40 mètres carrés et 12 mètres carrés de terrasse. Et l'appartement a été Wow, entièrement refait à neuf. d'accord, super. Donc tout ça, on vous l'enverra. Donc il y aura des emails vente flash qui vont partir avec ces deux biens. Donc comme on vous l'a dit, juste après les élections, donc début juillet, s'ils sont encore disponibles. Hein, même si je pense qu'en ce moment l'activité d'immobilier est assez calme, donc je pense qu'ils devraient encore être là. Bon,
Voilà, en tout cas, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter rapidement, comme ça on vous met en relation avec Haïlé et vous pouvez commencer à travailler sur ces deux dossiers. Voilà, merci Haïlé, c'est hyper intéressant, c'est deux biens très intéressants parce que hyper rentables et qui ont l'air d'être en très bon état, donc merci beaucoup. Merci à tous, les questions étaient variées et très intéressantes. On a été un peu moins que prévu, ce qui est normal aussi. Beaucoup de gens vont profiter de notre replay, donc replay qu'on vous envoie dans la soirée. Donc voilà. Heidi, merci mille fois. On va clore ce webinaire et Merci on à vous toi, souhaite merci à à tous tous. une très bonne journée ou une très bonne soirée si vous êtes sur la zone Asie. Voilà. À bientôt. À Salut à bientôt. tous.